Hola amigos, espero que estéis bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo Espagnol pas à pas. On est aujourd'hui dans l'Institut français de Barcelone, dans ma salle de classe. Et je vais vous présenter aujourd'hui les 7 erreurs que font souvent les francophones quand on apprend l'espagnol. Les 7 erreurs à ne plus commettre, c'est juste après ça. Première faute que l'on fait souvent quand on est francophone et qu'on apprend l'espagnol, on oublie presque toujours le « a » devant un COD de personne. Qu'est-ce que cela veut dire? Par exemple, je regarde la table, miro la mesa. Par contre, je regarde la personne, miro a la persona. D'accord? En espagnol, c'est systématique. Dès que vous avez un COD de personne, d'accord? Donc, je regarde quoi? Je regarde qui? Je regarde la table ou la personne. Quand c'est la table, on ne met pas de A. Quand c'est un COD de personne, on met le A parce qu'on met toujours un A devant un COD de personne en espagnol. Deuxième erreur qui fait souvent très mal mais qui n'est pas du tout insurmontable, c'est la différence entre por et para. Cette deuxième erreur, on la fait souvent quand on est francophone ou quand on apprend l'espagnol parce que nous aussi on a pour et on a par. En espagnol, tenemos para y tenemos por. Mais je vais vous dire qu'en général, pour se dice para et par significa por. Mais ça, c'est vraiment en général. Ensuite, il y a des exceptions et il faut les voir. Pour cette erreur, spécifiquement pour cette erreur, vous avez une vidéo sur por et para que j'ai faite pour vous. Je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire que grosso modo, por permet de dire la cause, d'exprimer une cause. C'est le porque, d'accord? Parce que. Et para permet de dire l'objectif. Para, c'est pour avoir quelque chose, pour toi, pour pouvoir faire quelque chose. C'est l'objectif. Par exemple, no salgo de l'Institut français por la lluvia. Je ne sors pas de l'Institut français, ce n'est pas pour la pluie, c'est à cause de la pluie. Donc, por peut signifier a causa de. Salgo de l'Institut français para ir al cine. Là, c'est l'objectif. Je sors pour aller au ciné. Donc, voici une des différences entre por et para. Si vous en voulez d'autres, vous avez la vidéo Espagnol pas à pas sur por y para. Alors, cette erreur, vous la faites dès le niveau A1 et vous la faites encore en niveau B1. C'est tout simplement comment dire se souvenir de. Vous pouvez répéter la question? Eh bien, pour dire se souvenir de, il y a 2 manières de le dire. Soit recordar ou soit acordarse. Mais vous ne pouvez pas utiliser recordarse, no existe. ¿Vale? Entonces, para decir je me souviens de mon enfance, es recuerdo mi infancia o me acuerdo de mi infancia, pero no me recuerdo. No es posible. Autre erreur que vous faites souvent en espagnol. En espagnol, après se dice después de. Antes se dice antes de. D'accord? Donc, je viens après le ciné. Vengo después del cine. Alors, une autre faute que vous faites souvent en espagnol, c'est avec l'utilisation du verbe gustar. Gustar signifie aimer quelque chose. Quand on parle d'un goût, j'aime bien aller à la piscine, j'aime bien faire ça et ça. Gustar ne s'utilise pas comme les autres verbes. Gustar a une utilisation bien spécifique. Pour dire j'aime, on dit me gusta ou bien me gustan. Me gusta el chocolate, me gustan los coches. D'accord? Gusta s'accorde en fonction de ce que l'on aime. Si on aime une chose, me gusta. Si on aime plusieurs choses, me gustan. D'accord? Et alors, une autre erreur que l'on fait aussi souvent quand on apprend l'espagnol, no se dice un otro. No existe un otro, una otro. Pour dire un autre, en espagnol, es otro. Une autre, otra. Je veux un autre café, quiero otro café. Je veux une autre chanson, quiero otra canción.
Une dernière faute, une dernière erreur que les Français font souvent, c'est de confondre ser y estar. Alors, ser y estar, c'est également un gros morceau. Je vous ai mis plusieurs cours sur le blog Espagnol Pas à Pas. Vous avez une vidéo sur ser y estar. N'hésitez pas à aller la regarder. Je vous mettrai aussi le lien à la fin de cette vidéo. Mais aujourd'hui, ce que je voulais vous dire sur ser y estar, il y a une chose qui est assez simple. Les tournures impersonnelles s'utilisent avec ser. C'est difficile, es difficile. C'est nécessaire, es necesario. C'est indispensable, es indispensable, es imprescindible. Tout ce qui est avec c'est quelque chose, on utilise ser. Sauf une exception, c'est clair, está claro. Eh bien voici, maintenant vous connaissez les 7 erreurs que l'on fait souvent quand on apprend l'espagnol. Quel est l'un des moyens de ne plus faire ces fautes? Eh bien, c'est de pratiquer. Et pour pratiquer, je vais vous proposer, Espagnol Pas à Pas vous propose des cours d'été en immersion linguistique. Donc, surtout si vous êtes intéressé par un cours d'été, par un stage linguistique, par un cours en immersion, si vous ne vivez pas en Espagne mais que vous voulez venir prendre des cours avec moi, j'organise des semaines de cours des cours d'été, donc c'est plutôt l'été, des cours linguistiques. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous recevrai ici, dans ma salle de classe, dans l'Institut français de Barcelone, pour des cours le matin. L'après-midi, nous irons dans Barcelone pour faire des visites culturelles, des cours d'œnologie, des visites de la Sagrada Familia. Iremos a la playa para escuchar español, iremos a escuchar algunas conferencias, iremos al cine todos juntos. Et donc, il y aura plusieurs activités l'après-midi. Et le soir, vous irez dormir chez l'habitant, vous vivrez chez des Espagnols pour parler un maximum. Donc, si vous êtes intéressé par ces cours d'espagnol, n'hésitez surtout pas à m'écrire à espagnolpasapa@gmail.com. Et pour ceux qui ne connaissent pas Barcelone, ça peut être simplement très sympa. Et avant de partir, je vais vous donner un devoir. Vous allez devoir faire une chose pour moi et surtout pour vous et pour les autres. S'il vous plaît, mettez dans les commentaires d'autres fautes que j'ai oubliées, les fautes que vous faites tout le temps en espagnol, dont vous avez du mal à vous débarrasser. Os dejo que os vaya todo muy bien, amigos. Yo ahora, justo ahora, dentro de 10 minutos, tengo una clase de español con un grupo de alumnos del nivel A2. Tengo 5 minutos para descansar y para preparar algunos deberes para ellos, porque siempre tienen deberes. Pobres alumnos de Español Pas a Pas. Os dejo que os vaya todo muy bien, amigos. Hasta luego. Adiós.